Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau des Entretiens, votre magazine que vous avez l'habitude de suivre sur Perfect Télévision et sur YouTube, Peter Tiani RDC, et sur Facebook, sur notre page Perfect Télévision officielle. Nous avons comme invité aujourd'hui de Entretien Monsieur Herman Mboa, qui est président du parti politique Force d'avenir du Congo, FAC en sigle, et allié de l'UNC de Vital Kamere. Herman Mboa, bonsoir. Bonsoir Monsieur Philippe, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Perfect Télévision et bonne santé à tous les Congolais. Comment vous allez? Vous vous portez bien? Nous venons des élections. Vous étiez candidat au district de Moamba. Comment s'était passé? Merci beaucoup, je vais bien. Malheureusement, les résultats tels qu'ils sont publiés par la CENI n'ont pas été favorables pour nous. Oui. Donc nous n'étions pas parmi les 11 élus de Moamba. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier une nouvelle fois de plus tous mes électeurs de Moamba, toute ma base à Mombele, toute ma base à Kingabwa, à Matete, à Kisenso, un peu partout dans notre circonscription électorale. Et je pense que on est républicain, on est homme d'État, tel que les résultats se présentent et nous l'acceptons, parce que c'est la CENI qui est l'organe habilité à organiser les élections et puis à dire les résultats. Nous nous inclinons et nous l'acceptons et on se prépare pour revenir un peu plus fort. Donc vous vous intéressez pas au dire des gens sur le processus électoral. Il y a surtout à Moamba, il y a plusieurs candidats de l'Union sacrée qui entre guillemets, selon le CENI, ont bourré les urnes. Non, j'accepte les résultats de la CENI en ce qui me concerne, Oui. mais je ne dis pas que le processus avait été parfait. Oui. Le processus électoral a été émaillé quand même de certaines des irrégularités qui malheureusement ou heureusement pour nous n'entachent pas globalement les résultats de la CENI, mais il faut signaler qu'il y a eu quelques actes de délinquance qu'on a signalés, notamment par la détention des devs par certains candidats, le vandalisme, une voyoucratie qu'on n'a jamais vue pendant les jours du vote. Et je crois que toutes ces critiques-là, la CENI devrait les prendre avec beaucoup d'humilité et les corriger parce qu'enfin, cela nous a pénalisés. Nous qui sommes, ou nous qui étions candidats avec des règles normales, on n'a pas pu aller dans les extras pour essayer un peu d'avoir plus de voix. Mais bon, on ne va pas accuser tout le monde, mais la CENI doit reconnaître que le processus n'a pas été le plus parfait possible. Déjà, par le fait d'avoir des élections au-delà du 20 décembre, c'est un gros problème. Déjà, par le fait d'avoir des candidats qui détiennent les devs chez eux, qui ont voté à la maison, c'est déjà un problème. Et tant d'autres irrégularités comme ça qu'on a signalé un peu ça et là. Mais ils ne sont pas des mesures à remettre en cause les résultats de la CENI tels que publiés par le président Kadima. C'est le discours de l'Union sacrée de la nation pour vous éviter qu'on puisse associer toutes ces irrégularités avec la réélection de votre candidat président de la République. Non, pas du tout, parce que si vous avez par exemple les candidats qui ont été frappés par la CENI 82, après on dira 81, parce qu'il y a eu quand même un qui a été repêché, 81 candidats frappés par la CENI, sur les 25 000 plus ou moins candidats, ils représentent pratiquement les 0,02%. On ne peut pas rejeter tous les résultats parce qu'on avait 82 candidats qui sont très mal comportés. Non, ce n'est pas dans l'intention de sauvegarder quoi que ce soit, mais c'est la vérité. Et on reconnaît, d'ailleurs, c'est la grandeur, reconnaître que le processus n'a pas été le plus parfait possible, mais il a été celui qui nous a permis d'avoir de nouveaux animateurs pour la République. Vous êtes dans la joie parce que malgré que vous n'êtes pas proclamé par la CENI, de voir votre candidat, l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, être voté massivement, 73%. Votre réaction? C'est d'abord un score record. Nous ne l'avons jamais connu en RDC pendant les 4 précédents scrutins ou élections organisées à travers le pays.
c'est un record. Mais cela aussi démontre qu'il y a eu un travail qui a été fait. Vous savez, depuis toujours, les gens nous disaient, vous allez aller aux élections avec quel bilan? Mais le bilan avait été présenté et un discours du futur avait été présenté et les Congolais, après les 73%, ont voté, en tout cas ceux qui étaient concernés par le processus, ont voté en faveur du candidat numéro 20. Là, c'est le premier fait. Le deuxième fait est que les actions que le président de la République a posées en faveur de ses concitoyens ont fait en sorte qu'il y ait quand même un impact, un changement dans leur vie quotidienne. Je vais seulement citer deux aspects de la vie nationale. Le premier aspect, c'est un aspect social, donc lié à l'éducation, c'est donc la gratuité de l'enseignement. Vous savez, quand vous avez une famille de 7 enfants, et les pères supportaient les frais scolaires pour pratiquement, je dirais, 6, pour être plus modeste, considérant que l'un n'est pas encore scolarisé, et qu'au bout d'une décision politique, ils ne supportent plus les frais scolaires pour 6 enfants, c'est un allègement énorme au niveau de la famille. Et que ce soit les enseignants, les parents ou d'autres Congolais ayant bénéficié de cette mesure, n'ont juré que pour la réélection du président Tshisekedi. On prend l'aspect sécuritaire. Pour la première fois en RDC, nous avons vu un gouvernement, un chef de l'État, dans la symbiose la plus totale avec sa population pour pointer du doigt l'agresseur du Congo depuis plus de 30 ans et avoir des actions concrètes qui, n'est-ce pas, sont de nature à repousser l'insécurité d'où elle vient. Ce sont des actions courageuses que le président de la République avait menées. Je ne cite pas même les PDL 145 territoires, je ne cite pas d'autres actions comme la couverture santé universelle avec son volet maternité gratuite. Donc il y avait un discours que le président avait apporté auprès des Congolais, couplé aux actions qu'il a déjà menées. Cela a permis à ce qu'il puisse réaliser ces scores-là. Il est le seul qui a compétit, il est le seul qui a bénéficié de la confiance de tous les Congolais. J'entends certains dire qu'ils ont fait élire le président de la République pour 2023. C'est faux, parce que le président s'est présenté d'abord, comme candidat indépendant, de deux, il a présenté son bilan à lui avec des actions que je venais de citer tout à l'heure, et il a présenté enfin la projection de sa prochaine gouvernance de 5 ans, avec les 6 engagements qu'il a pris, notamment plus d'emplois, plus de sécurité, plus de bonne gouvernance, plus de mesures sociales, plus d'accompagnement au niveau de l'électricité et de l'eau, donc des mesures sociales. Et ces engagements ont fait en sorte que les Congolais puissent renouveler leur confiance en lui, et il a été élu avec un score inédit. Score inédit, bon, selon certaines personnes, surtout opposition, qui considèrent ce score comme celui d'un parti unique, c'est-à-dire un score dictatorial, comme vous voyez à l'époque de Mobutu, avec de 80 ou 90%. Au Rwanda, la même chose. J'ai suivi moi-même, et vous avez suivi comme tous les Congolais, que le président Katumbi, qui était notre opposant, qui est toujours, je crois, opposant jusqu'à ce jour, qui était notre challenger pratiquement, dire qu'il ne détenait même pas 2 PV pour justifier qu'il aurait gagné les élections. Maintenant, comment, quand vous ne détenez pas les preuves qui pourraient consolider votre position, vous serez à mesure de contester les résultats publiés par la CENI? Parce que la CENI ne lui avait pas donné Monsieur, vous parlez à un ancien candidat, un candidat récent, je dirais. J'étais sur terrain. Nous avons vu comment les Congolais ont voté en faveur du candidat numéro 20. Et je vous ai dit ici les raisons pour lesquelles le président Tshisekedi avait été élu. On a fait un petit exercice ici. Vous savez, les Congolais sont très attachés à leur pays, à leur nation. Face à un agresseur que tout le monde identifie
que tout le monde unit les efforts pour les combattre, mais il y a eu un groupe de Congolais, notamment les présidents du parti Ensemble, ainsi que tous ces lieutenants, incapables de condamner les Rwandais. Et les Congolais ont compris clairement d'où était la vérité, d'où était le courage pour, n'est-ce pas, éradiquer totalement l'insécurité. Et cela a pesé énormément dans la balance pour les élections du 20 décembre dernier en faveur du président Tshisekedi. Là, vous allez dans ce discours-là. Bon. Non, ce n'est pas un discours, hein. C'est la vérité. Les faits c'est ce qui avait fait polémique pendant la campagne. Non, les faits sont là. Est-ce que les faits sont là? Oui. Non, nous sommes dans un jeu politique. Nous sommes en politique. Nous avons lancé un challenge pratiquement. Dites-nous qui es-tu? Dites-nous qui est derrière toi? Dites-nous qui nous tue? Il a été incapable. Et les Congolais ont tiré les conséquences et nous avons vu que le président Tshisekedi avait été élu parce que, notamment, il a eu le courage de mener un front contre la sécurité et l'agression rwandaise. Lorsque vous parlez de la gratuité de la maternité, comme journaliste, j'étais à un centre médical enregistré parmi les bénéficiaires de ces programmes. Il y a des corps médicaux qui déplorent du fait qu'ils sont impayés. Le gouvernement paye leur argent en retard. Moi, j'étais là-bas au mois de janvier. Ils me disent que depuis l'argent du mois d'octobre, novembre et décembre, ils ne l'ont pas encore perçu. Ce genre de discours, nous l'avons entendu quand le président avait lancé aussi la gratuité de l'enseignement. Il y a toujours des personnes qui ne croient pas à l'audace du chef de l'État. Il y a toujours des personnes qui ne croient pas au changement profond de notre pays. Moi, je vais vous donner une contre-expertise. Notre clinique ici, l'hôpital Clinique Galliema, quand le président a lancé la gratuité de la maternité, avant qu'il ne lance, on avait au moins pour les statistiques tournées pratiquement autour de 4 naissances pour un médecin. Oui. Dès que le président a lancé cette mesure, cette décision-là, les chiffres ont pratiquement quadruplé. Les chiffres ont pratiquement quadruplé. Des mamans, des femmes qui donnaient naissance à Kisenso, à Mbanzalemba, à Bumbu, à Selembao et un peu plus dans les milieux un peu plus reculés, ont maintenant les privilèges d'aller donner naissance avec beaucoup de sécurité à Ngaliema par exemple. Alors l'argent de ces médecins-là, justement, quand on met en place un programme, la prime de ces médecins, quand on met en place un programme, il y a toujours des délais d'implémentation. D'accord? Moi, je demanderai, si réellement votre témoignage est vrai, parce que je vous fais confiance, je demanderai à ces médecins-là de prendre leur mal à patience. Ils seront payés. Parce que la décision avait été prise avec tous les facteurs possibles pouvant garantir la prise en charge des médecins qui seraient dans les formations hospitalières sélectionnées, n'est-ce pas, dans le cadre de cette décision. Quel avenir pour le Cap pour le changement aujourd'hui parce que le Cap pour le changement, c'était une plateforme créée par le chef d'État Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe. Aujourd'hui, les Congolais sont surpris de voir le même Vital Kamerhe mettre au monde ou créer une coalition Pacte pour un Congo retrouvé, PCR. Vous êtes son allié. D'ailleurs, souvent, lorsqu'il était à l'Est, je vous avais vu avec lui sur un même podium. Expliquez aux Congolais, c'est quoi cette nouvelle coalition et quelle est la place du Cap pour le changement? D'abord, avant de parler de l'Union sacrée. D'abord, je veux dire que
à ce moment, on ne peut plus parler des cas pour le changement. Le cash avait été créé suivant les circonstances de l'accord de Nairobi. Et le contenu de cet accord n'est plus un secret, tout le monde le connaît. Nous sortons des élections de 2023 qui a, n'est-ce pas, donné une nouvelle configuration politique à ces jours. Nous ne pouvons plus parler du cash. Oui. Mais je rentre maintenant dans ce que vous venez de dire tout à l'heure concernant le PCR, la coalition Pacte pour un Congo retrouvé. Oui. D'abord, pour faire simple, le Pacte pour un Congo retrouvé, c'est une coalition politique de la majorité présidentielle et de la majorité parlementaire, avec 3 missions principales. La première mission, soutenir les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La deuxième mission, réaffirmer son appartenance à la majorité présidentielle, notamment à l'Union sacrée de la nation. Troisième mission, c'est accompagner les actions du gouvernement dans le cadre de cette majorité présidentielle. Donc ce sont là les 3 missions principales consécutives, n'est-ce pas, à la création des à la création des pactes pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Maintenant, vous avez dit comment on peut avoir une coalition dans une majorité. Nous venons des élections. D'abord, je vais rappeler les faits qui se sont déroulés pendant la campagne électorale. Vous avez tous appris qu'il y aurait un groupe des candidats de l'Union sacrée, bien sûr, qui avait signé un mémo disant que, pratiquement un mémo de menace ou de chantage, disant que s'ils ne reçoivent pas les moyens de campagne, ils battront campagne contre le président Tshisekedi. Oui. L'opinion connaît, et tout le monde connaît cette affaire-là, le fameux mémorandum. Oui. Il était de plus normal qu'après les élections, après que les différents regroupements et plateformes politiques ayant compétit pour les élections de 2023 du 20 décembre, puissent faire une évaluation de ce qu'a été les résultats à la fois présidentielles, législatives nationales et provinciales, ainsi que pour les conseillers municipaux. En ce qui nous concerne, nous, AAUNC et AVK 2018, nous avons réussi à avoir pratiquement 40 députés nationaux, près de 56 ou 54 députés provinciaux et près de 130 conseillers municipaux. Je crois que d'autres plateformes, d'autres regroupements politiques aussi ont fait les mêmes exercices. Mais quand on se retrouve dans une telle situation, nous sommes des hommes, nous sommes des acteurs politiques. Quand on se retrouve dans une telle situation, tirant les leçons du passé, avec une majorité après que la rupture a été constatée entre les FCC et Cash, tous les désordres ayant caractérisé cette majorité-là, il était très important pour nous de pouvoir savoir réellement qui était avec nous et qui était en train de faire quoi. Quand j'ai dit nous, c'est qui avec le président de la République, qui se reconnaît comme étant député de la majorité ou député issu, n'est-ce pas, de ces regroupements de la majorité présidentielle. C'est ce qui a été fait. Nous, on l'a fait. Le président Boussa l'a fait avec Code. Le président Paluku a fait avec AB50, ainsi que le président Tony Kankou l'a fait, qui, je rappelle, n'a pas été jusqu'à-là membre de l'Union sacrée. Il a fait avec AAP, avec, je crois, un score de 31 députés. Mais pour maintenant corriger les erreurs du passé, avoir une majorité confortable, avoir une majorité compacte, surtout une majorité dynamique, capable d'implémenter des réformes nécessaires et importantes
que la RDC a besoin. Nos 4 leaders se sont retrouvés pour mettre en place la coalition PCR, avec les missions que je venais d'évoquer tout à l'heure. Parce qu'il est très important d'avoir une majorité confortable et compacte pour le président de la République. Une majorité prête à aller dans les grandes réformes, comme je l'avais dit tantôt ici. Et les réformes passent notamment par, sous forme de propositions de loi en ce qui concerne les députés ou des projets de loi en ce qui concerne les membres du gouvernement. Mais ces propositions de loi sont portées par les groupes parlementaires. Il était très important d'avoir déjà l'idée des groupes parlementaires les plus efficaces qui seront composés pour, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir une action parlementaire assidue, dynamique, régulière et porteuse des fruits par rapport aux attentes de la population. Parce que les 73% des Congolais qui ont élu massivement le président de la République lui ont donné une lourde responsabilité. Et nous, comme étant ceux qui s'identifient dans cette majorité-là, nous avons besoin de poser des actes ou de transformer carrément sa vision à travers les 6 engagements qu'il a pris en actions concrètes pour changer, n'est-ce pas, les Congo. Et en cela, un leadership éclairé a été mis en place dans le cadre de cette coalition, notamment à travers le président Kamere et le président Boussa, le président Tony, ainsi que le président Julien Paluku, pour, n'est-ce pas, implémenter des actions concrètes pour un changement concret pour l'intérêt des Congolais. Pourquoi ne pas le faire au sein de l'Union sacrée au lieu de créer une coalition? Non, tous les Congolais d'abord naissent avec la liberté d'association et de réunion. Vous ne pouvez pas limiter la liberté des gens que dans un seul carcan. L'Union sacrée, c'est un grand groupe. Oui. L'Union sacrée, c'est d'abord la vision du président de la République. L'Union sacrée, c'est là où nous sommes tous. Mais vous ne pouvez pas nous interdire de nous réorganiser en groupe pour, n'est-ce pas, avoir plus d'efficacité dans nos actions. On parle de l'Union sacrée, mais vous avez ici, devant vous, l'un des cadres de l'Union sacrée. Oui. Moi, je vous dis, il n'y a pas eu de régularité en termes d'organisation des groupes au sein de l'Union sacrée. Il n'y en a pas. Nous avons tous regardé un groupe qui était dirigé par pratiquement 7 personnes qui se regardaient à un certain moment avec un comportement attentiste, qui ne savaient pas qui engager, qui faire quoi. Et cette léthargie qu'on a observée pendant l'Union sacrée, avec les conséquences que nous avons enregistrées, n'eût été la clairvoyance et le courage du président de la République pour poser certaines actions, on ne peut plus continuer avec les mêmes erreurs. Nous nous sommes dit, nous on va s'engager pour aller dans les actions vraies, pour proposer des idées novatrices, capables de rendre une vision présidentielle en des actions ayant un impact positif sur notre population. Est-ce que le PCR n'est pas semblable au G7 à l'époque au sein de la majorité présidentielle? Non, le G7 c'était une fronde. Le G7 c'était une fronde, un groupe de personnes qui avaient quitté un gouvernement pour aller dans l'opposition. Ça n'a rien à voir avec, ces groupes-là de frondeurs. Nous sommes un groupe d'abord de la majorité présidentielle. Je vous avais décliné ici les 3 missions du PCR. Nous restons dans l'Union sacrée. Nous sommes en train de soutenir le président de la République. Nous sommes en train de nous organiser pour lui donner une majorité parlementaire la plus compacte et la plus dynamique possible, avec des députés vertébrés. Nous ne sommes pas des frondeurs, nous sommes bel et bien dans l'Union sacrée, dans cette majorité présidentielle, et nous sommes maintenant en train de baliser le chemin pour une majorité parlementaire efficace. Que dites-vous par rapport à certains de vos sociétaires ou de vos amis au sein de l'Union sacrée qui parlent de chantage? Ils disent que vous êtes en train de faire le chantage
au président de la République. Non, je comprends. Vital Kamerhe soit nommé. Je comprends nos camarades qui pensent encore jusqu'aujourd'hui qu'ils peuvent faire chantage à un chef de l'État. Ils ont encore les séquelles des armes qu'ils avaient pris en 2003 et croire qu'avec une intimidation, on peut faire changer les avis d'un président de la République. Non. Ici, nous sommes dans une République qui est régie par une constitution. Oui. La nomination d'un Premier ministre régie par la constitution est d'une compétence qu'on appelle pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc, il est lui-même en toute indépendance, il ne doit de compte à personne pour désigner son Premier ministre. Et vous voyez vraiment, avec toute l'expérience politique, quand le président Kamerhe s'organisait pour aller quémander la primature, non. Ce genre de débat, nous l'avons vécu. Je vous fais une petite histoire, toujours au nom du président Kamerhe. Depuis 2006, alors secrétaire général du PPRD, deuxième tour des élections, les gens ont même oublié que le président Kabila était parti avec de nouveaux alliés, notamment le Palou, l'UDEMO et les autres. Mais ils ont vu en Kamerhe les premiers ministres de 2006. Cela n'a pas été fait. En 2011, pareil, jusqu'à aller même dire que non, un accord serait signé entre le président Tshisekedi Etienne, de triste mémoire, et le président Kamerhe pour qu'il soit son premier ministre au cas où il est élu. Que de mensonges. 2016, après l'accord non, 2016, après l'accord de l'OUA. Oui, oui. Tout le monde dit Kamerhe est premier ministre, et l'accord le prévoyait. Mais vous savez quel est le premier ministre? Badibanga. Badibanga. D'abord, Sami Badibanga, puis après Tchibala. 2018, les élections, accord de Nairobi, Kamerhe Premier ministre. Cela n'était pas fait. Est-ce que l'homme a-t-il cessé d'exister? Est-ce qu'il a-t-il cessé d'avoir une passion pour servir les Congos? Non, il ne faut pas caricaturer. Il rate la primature, mais il continue à persévérer pour atteindre son ambition. Non, c'est pour le peu que je connais du président Kamerhe, c'est un passionné du Congo. Lui-même vous avez dit ce n'est pas l'homme qui fait la fonction. Pardon, ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, oui. Mais c'est plutôt l'homme qui fait la fonction. Il n'a pas une obsession d'un poste quelconque. Non. Sa seule obsession, sa seule passion, c'est les Congos, c'est le développement du Congo, c'est le bien-être de la population. Il ne faut pas les caricaturer comme quelqu'un qui milite pour avoir un poste. Ceux qui militent pour avoir des postes sont en train aujourd'hui de brûler des pneus et d'injurier le président de la République. D'ailleurs, je profite ici pour condamner avec la dernière énergie tous les militants identifiés comme ceux du MLC qui ont brûlé les pneus et qui ont insulté notre chef, le président de la République, l'autorité des références de l'Union sacrée, sans qu'il y ait une condamnation officielle des instances politiques du MLC. C'est quand même assez grave. Et j'aimerais les souligner ici que de tels actes ne peuvent plus être répétés. Parce que, imaginez Célestin que c'était l'UNC et alliés qui avait brûlé des pneus ou qui avait donné des invectives comme ça contre le président de la République. Parce que l'INC s'est retrouvé avec beaucoup de députés nationaux. Non, notre objectif était avoir 150 députés. Ne l'oubliez pas. Même si les résultats de la CENI n'ont pas permis à ce que nous atteignions notre objectif, mais en républicain, en discipliné, en homme d'État, nous l'avons accepté comme ça et nous sommes en train d'avancer. Donc je demanderai à nos camarades du MLC, parce que ce sont eux qui sont en train de faire envenimer la situation, allant même jusqu'à dire que nous sommes en train de mener une rébellion contre l'Union sacrée. Non, ils sont habitués au mot. Ils sont habitués au mot. La rébellion a été menée par eux. Déjà en 2018, ils ont voulu dribbler la volonté des Congolais en choisissant un candidat qui ne pouvait pas faire le poids par rapport au candidat du président Kabila. Ils sont allés en rébellion. On les a rappelés. Bien évidemment, ils sont avec nous dans l'Union sacrée. Non, ceux qui sont habitués à aller
en rébellion contre l'État, contre les intérêts de la population, contre les intérêts du président, c'est eux, c'est pas nous. Et le PCR n'est pas une rébellion, mais c'est plutôt une coalition qui va faire jaillir des idées nouvelles pour le développement du Congo et son rayonnement à travers l'Afrique et le monde. L'UNC, on a Vital Kamere, on a Julien Paluku, on a ceux que vous avez cité là, M. Tony Kankou et M. Boussa. Boussa Niamous? Non, Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Mais, outre ces personnalités, nous avons vu le Premier ministre, Samuel Kondé. Ah là, les gens lui aussi a créé sa coalition au sein de l'Union Sacrée. Pourquoi seulement vous? On se pose la même question. Ils ont fait ça 48 heures après les PCR. Pourquoi on ne parle pas de ce qu'a fait le Premier ministre Sama? Pourquoi c'est le président Kamere qui doit être vilipendé dans tous les médias? Non, nous comprenons, c'est son aura, c'est son attitude, c'est son charisme, il est un vrai leader, c'est ses compétences, c'est ses qualités managériales et surtout son aura qui fait en sorte que tout ce qu'il touche fait polémique et après il est transformé. Alors, aujourd'hui, on ne parlait pas du ministère de l'économie. Mais vous allez voir, quand le président Kamere, le jour où il quitte ces ministères-là, personne ne parlerait du ministère de l'économie ici. Il était président de l'Assemblée nationale, il a laissé un devoir que personne n'arrive à résoudre. Hein. C'est son aura. Nous comprenons, mais on leur demande d'être calme. D'être calme parce que le président Kamere n'a pas l'obsession des postes. Il a la seule obsession du rayonnement du Congo et de son développement. Il y a une autre question qui dérange, la dernière question. Lors du lancement de la coalition, dans la salle, un constat, il y a eu beaucoup, la majorité des anciens du FCC, des anciens kabylistes dans la salle. Peut-être c'est leur présence qui dérange. Non, ils sont des Congolais. Ils sont des Congolais. Ils ont été candidats. Ils ont compétit. Certains ont été élus. Et ils sont dans un regroupement, notamment les AAP. Que voulez-vous? Ils ont un mandat électif. Les Congolais leur ont encore renouvelé leur confiance. Qui sommes-nous pour leur retirer cela? Personne. On l'accepte comme ça. Mais notre souhait est que réellement, les actions qui seront posées soient des actions qui vont réellement contribuer significativement au bien-être de la population. Et j'en appelle à la conscience de tous parce que nous avons une grande mission. Notre mission, c'est de faire entrer le président Tshisekedi dans le panthéon des grands chefs d'État du monde et les plus grands du Congo. Et pour cela, il faut un désintéressement. Pour cela, il faut des énergies nouvelles. Pour cela, il faut des têtes qui non seulement réfléchissent pour le Congo, mais surtout qui sont crédibles, qui ont une intégrité, une probité morale nécessaire pour, n'est-ce pas, gérer les affaires de l'État. Herman Boua, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Voupi, c'est moi qui vous remercie et merci à tous les téléspectateurs. Nous rappelons que vous êtes président du parti politique FAC, Force d'Avenir du Congo, qui est allié de l'UNC de Vital Kamere. Je pense que vous serez toujours à notre disposition. À tout moment, je serai là. Merci. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été devant vos écrans pour nous suivre à la prochaine occasion. Au revoir.